Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour. Salut. Écoute, tantôt, j'avais... moi, Charles-Antoine Crête, je l'avais jamais rencontré, c'est une révélation, mais Lino Zambito était avec nous vers 12h15 sur les extras du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ben ça, j'ai lu ça dans les nouvelles. C'est capoté, là. Mais sérieusement, ça intéresse personne. Phil, ça intéresse personne. Cybèle a appelé tous les ministres qui sont de près ou de loin liés à ce qui se passe là. Ça n'intéresse personne. Mais quand le modèle d'affaires est rendu, c'est un modèle d'affaires, là. Tu gagnes pas cher. Ouais. C'est un modèle. Plus bas soumissionnaire. Plus bas soumissionnaire. Puis après ça, l'orgie des extras. Des extras. Mais... On n'a rien appris, là. Il n'y a pas de détails de facture. Tu sais pas pourquoi c'est 3 milliards. Tu sais pas pourquoi c'est 300 millions de plus que prévu. Tu te dis, sur un projet... Je vais te donner un exemple. Quand moi, j'évalue un projet, je mets 15 % de contingence. Moi, je le mets. Je le montre au client. Et si tu ne l'utilises pas, non, je ne le charge pas. Tu le charges pas. Non, je ne le charge pas. Mais là, eux autres... non, mais eux, tu comprends, il doit avoir une certaine contingence. Oui, qui sera assez dur. Mais là, quand tu dépasses la contingence et de 30-40 % de plus, imagine, la contingence, c'est le minimum 10, 5... c'est fou, raide. Mais au début, c'était 500 millions. Après, c'était 1,5 milliard. Après, c'était 2 milliards. Puis c'était 2,5 milliards. Là, c'est rendu à 3 milliards. Tu te dis, OK, je veux le détail de la facture. À qui, combien, pourquoi? Mais tu sais, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Le gouvernement du Québec n'est pas un payeur très rapide. Ça aide pas les entreprises. Moi, je suis là-dedans, là. Tu sais, 60-90 jours, c'est habituel. Ils te payent à la fin des travaux. Donc, je fronte les travaux. Tu sais, tout ça fait en sorte que... Même en construction, tu penses? Honnêtement, moi, je me suis fait faire pas de l'ampleur d'un tunnel, mais je me suis fait sur des trottoirs, là. Tu l'attends tabarouette, ton paiement. Tu l'as fronté. Tu l'as mis dans tes opérations. Alors, à un moment donné, si t'es prêt d'avoir 50 % au début, ce qui se fait dans le privé, tout ça fait en sorte que tout ça prône à on veut des extras. On veut des extras parce que la marge de profit de l'entrepreneur est des extras. On la connaît pas, là. On la connaît pas. Je suis d'accord. La marge de profit, en tout cas, regarde. Là, tu veux parler de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française. Là, il y a un article qui est sorti à 12h06, là, on est en ondes, mais tu sais, comme quoi que le ministre Roberge a dit on va tolérer go abs go. Non, mais nonobstant ça, c'est un organisme, sais-tu combien ça coûte, ça? 42 millions par année. Il y a 345 employés à temps plein. 345. Ça, je savais pas ça. Oui, 42 millions. 345. Et il n'y a pas un sac à mouille qui sort du bureau. En 2021, le gouvernement du Québec, nos précieux de la CAQ, ont remis de l'argent dans la cagnotte. Tu sais, en pleine pandémie, c'était vraiment urgent. Ouais, ça c'est urgent. Ils ont engagé 50 enquêteurs. En 2021. En 2021. Puis là, j'ai fait des calculs pour m'amuser, là. OK? Ça coûte 8 millions en retraite par année. Chaque année, 8 millions en retraite. Parce que, tu sais, ces gens-là ont tu sais, le REGA gouvernemental, sont bien traités. Les petits fours au foyer, tout est bien fait, OK? Alors, 8 millions. Après ça, je me suis dit, OK, je vais calculer 42 millions par nombre de Québécois actifs. On est 4,6 millions. Ça me coûte, les gens studio qui nous écoutent, les auditeurs, ça vous coûte toutes 9 et 13. À chaque fois que vous faites un paiement d'impôt, il y a 9 et 13 qui s'en vont dans cet organisme-là. Après ça, je me suis dit... Mais ça, j'aurais pas de trouble s'ils faisaient la job. Je suis d'accord avec toi. Puis s'il n'y avait pas du zèle, puis s'il n'y avait pas... Et s'ils sortaient de leur bureau. Mais là, le problème, c'est qu'on est dans une chasse aux sorcières d'un paquet d'affaires. Moi, je me suis déjà fait écœurer par cet organisme-là. Ils sont rentrés dans mes bureaux, puis ils gossaient sur mes claviers. Parce que sur nos claviers, il n'y avait pas les E accent aigu. OK? Puis il a fallu que j'achète 70 claviers. Même si l'employé, là, quand il arrive, là, nous, on lui dit « Tu veux-tu un clavier en français ou en anglais? » On lui demande, là. Puis s'il dit « Tu sais, un programmeur, là, entre toi et moi, accent aigu, il n'utilise pas trop ça souvent. » Alors, plein d'affaires comme ça. Après ça, ils sont allés dans notre... ça a fucké, ça clique.
Tu te souviens? Non, mais je le sais. Tu te souviens des extras parce qu'il n'avait pas prévu des accents aigus. Je sais. Mais après ça, tu sais, ils sont allés dans ma bibliothèque. Puis là, ils ont dit, hey, les livres de référence, toutes là, sont en anglais. On voudrait que vous achetiez tous les livres. Puis là, on a pris des photos des livres. Puis on veut une référence en français du livre acheté. Je vais acheter. Non. Faut que tu les rachètes en français. Puis encore une fois, tu sais, à cette époque-là, j'avais 120 employés. Est-ce que vous voulez le livre en français? Non. C'est une obligation par la loi. OK. Tu sais, à un moment donné, le zèle, je comprends l'affichage, je comprends... Il y a plein d'affaires que je comprends, mais à un moment donné... Parce que ça a fait le tour du monde, hein, by the way, là, cette nouvelle-là. Là, va voir partout. On paraît un peu bizarre. Non, mais là-dessus, là, lundi, à 13h, reviens en studio. Parce que Alex Moranville va faire le tour de quelques cas où l'OQLF devrait se casser le cul. Quelques cas, là, on va montrer ce qu'il y a dans les vitrines. On va montrer ce qu'on annonce sur le trottoir pour attirer le monde. Je vais dire quelque chose. Hey, là. Si je peux pister Moranville... Il est juste là, tu le feras en sortant. Je te piste, je te donne une idée. Va juste voir l'affichage de postes gouvernemental du gouvernement du Québec à l'étranger. OK? Tu sais, quand on cherche un directeur commercial à l'étranger, juste en anglais. Moi, si je fais un affichage de poste juste en anglais, ta bonne. OK? Mais tous les affichages de poste au ministère des Affaires étrangères du Québec, là, les délégations, 100% en anglais. C'est écrit dans l'affichage de poste, tu dois absolument parler anglais. Moi, j'ai pas le droit de faire ça au Québec. D'aucune considération. Moi, là, on m'écœure pour que j'apprenne le français à mes employés en Ontario. Mais c'est la langue officielle de travail. Ils travaillent en Ontario. Avant... Il veut pas embarquer. Il sait que c'est épineux entre moi. Non, pas pantoute. Mais je suis d'accord. C'est... Au Québec, là, je suis d'accord. voyez les priorités. Mais penchez-vous sur les priorités. Avec 300, t'as dit combien? 345 employés. 42 millions de dollars par année. 9 000 plaintes. 9 000 plaintes. Mais les plaintes ont jamais... On dirait qu'il n'y a pas de répercussions. Puis, by the way, le truc de la STM, là, je le sais pour une source, un ami, que je ne le nommerai pas, ça a coûté 30 000 $. Juste ça? Celle-là, là, tu sais, aller prendre la photo, envoyer la lettre, l'avocat, la STM répond. 30 000 $. Comment bien dépenser mon argent? OK. Puis Nordvolt, rapidement. Non, mais Nordvolt, je sais que tu es allé entendre parler, mais là, le numéro 2 de Nordvolt, le cofondateur, s'est fait geler ses actifs par le gouvernement suédois. Tu sais, le gars à qui on a donné un chèque, nous, des gros chèques, OK? Puis on a fait des grosses vérifications diligentes, saisi par le gouvernement. Tu sais, il a été saisi par l'équivalent de l'AMF du Québec, mais en Suède. OK. Puis c'est encore le patron de Nordvolt Amérique du Nord. Il n'est pas parti? Non, il n'est pas parti. Il est sous le conseil d'administration. Et pourquoi on a saisi ses actifs? Soi-disant, il aurait vendu des actions de Nordvolt avec de la fausse information. Mais nous, on a mis de l'argent. C'est assez. Va-t'en. C'est assez. Merci. Philippe Richard Bertrand. Merci. Va-t'en. Non, c'est assez. Je veux plus d'entendre. Non, c'est assez. J'ai mon quota, j'ai ma dose. Dehors. Salut.